Salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 26 août 2021. Comme vous le voyez à l'écran, map dans le rouge aujourd'hui avec le Bitcoin qui poursuit peut-être le début d'une correction qui sera plus profonde avec notamment un retour aux alentours des 42 000 $. On est actuellement situé pile sur la zone un petit peu pivot sur les 47 000, moins 2%, Ethereum 3100 $, et on a pas mal d'alts qui corrigent assez fortement, notamment Polkadot 24 $, Avax retour à 45 $, moins 11%. D'ailleurs je vais vous l'analyser en deuxième partie de vidéo. Avax, on a aussi Luna, moins 10%. En vrai, tous les coins qui ont très bien performé ces derniers jours, sauf Solana. Vous voyez là, on a un beau rebond qui est en cours de ces dernières heures, donc 74 $, mais sinon pour le reste, on est sur des corrections un peu plus prononcées. Je vous fais rapidement le petit topo de début de vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner pour toutes les nouvelles personnes et à me rejoindre, que ce soit sur le Twitter, Instagram ou sur le Discord. Allez, on va débuter en faisant un petit point sur les contrats qui vont expirer pour la fin du mois d'août, le 27 août 2021, donc avec le fameux Max Payne qui à chaque fin de mois attire maintenant le prix du BTC à lui. Vous le voyez pour ceux qui ont suivi les vidéos, le Max Payne est à 42 000 et maintenant il est passé à 44 000, donc il se rapproche encore plus du prix actuel du BTC. Le BTC quant à lui, il est bien en train de corriger, hein. Vous voyez, on était à 50 000, on est passé à 47 000, donc on est sur un petit début de correction. Certes c'est très petit, mais c'est quand même une correction. On a stoppé la hausse et on est plutôt dans des bougies rouges. Donc pour l'instant, le scénario d'une correction fin du mois d'août est clairement en train de se mettre en place, ou du moins jusqu'à l'expiration des contrats, donc le 27 août, donc ça sera demain tout simplement, vendredi. Donc il nous reste pas beaucoup de temps pour attirer encore un petit peu le prix vers les 44 000 $. On verra si le BTC va le faire ou non, mais maintenant il va falloir se poser la question de est-ce que le Bitcoin corrige justement vraiment à cause de ces contrats et donc est très légèrement tiré en fin de mois vers les 44 000, et dès que du coup le 27 août, dès demain, dès l'expiration des contrats, le prix du BTC n'aura plus de pression et va pouvoir directement repartir à la hausse, ou si au contraire on a réellement des vendeurs qui sont de retour sur le marché du Bitcoin, enfin des personnes qui prennent réellement des profits, et forcément il y en a à 50 000, mais qui vont continuer à prendre des profits et à chercher à vendre le Bitcoin, et donc ça aura pour conséquence de poursuivre la correction qu'on est en train d'entamer. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse du BTC sur les graphiques. Donc on va débuter par le 4 heures. Premier fait majeur à noter, je l'ai partagé sur mon Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir les premières infos directement, c'est souvent sur Twitter que ça se passe. Donc c'est ce canal haussier qu'on a débuté évidemment avec la hausse à 29 000 $ du mouvement, et vous voyez ici, première sortie du canal. Alors elle est très légère pour le moment, après on a quand même eu quelques volumes qui sont venus sur la bougie de cassure, donc ça c'est en théorie ce qui valide une sortie d'une figure pour du chartisme, donc on peut vraiment considérer ça comme un signal. Là on est potentiellement en train de déjà venir faire le pullback sur l'oblique, donc attention. On voit aussi qu'on est sur une zone au niveau des moyennes mobiles, donc en bleu vous avez la EMA 21 et en rouge la 50. On est très légèrement en dessous. Après il faut faire attention avec ce signal parce que regardez, à plusieurs reprises on est venu chercher juste en dessous des deux moyennes, hop, ici pareil, et à chaque fois on a réintégré, on les a reprises et on a poursuivi la hausse. Donc à voir, il faut malheureusement, on peut pas prendre ce signal pour acquis et se dire voilà forcément on va rentrer dans une baisse plus prononcée, mais il faut le prendre en compte. Là on a quand même la sortie du range, on a du coup au niveau des supports, si je dois en dessiner un ici, il est positionné ici, donc on est encore pile dessus au niveau des 47 000 $. Vous voyez tous ces points hauts qui sont situés sur cette zone de prix, donc 47 000 c'est clairement la grosse zone. Après on aura la fameuse zone des 44 000 $ que vous voyez ici, hop, j'ai élargi un petit peu avec ces deux points bas ici. Pour moi c'est la prochaine zone de support, elle correspond en plus de ça au Max Payne. Donc est-ce qu'on va avoir une petite mèche de liquidité, de correction ce soir pour venir chercher le Max Payne vraiment le plus proche possible et ensuite peut-être repartir directement? C'est un scénario qui est possible. Si on se positionne sur le daily pour prendre un petit peu plus de recul, je vais retirer ça, hop. Alors, le daily, vous voyez, donc là on a notre mouvement haussier, et ce qu'on peut constater quand même sur le daily, je vais enlever même le Fibonacci, éviter de nous déranger, c'est que plus le mouvement avance, plus il perd de la force. Vous voyez, au début on montait vraiment à la verticale, et là on est en train de faire une espèce de top au final. Regardez, une espèce de courbe comme ça qui correspond un peu à un top. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Ça pourrait clairement dire voilà que cette tendance haussière en daily est terminée.
Pour le moment, d'un point de vue purement, si on applique la technique, bah non, parce qu'on a toujours des points hauts de plus en plus haut. Hop, vous voyez ici, hop, point haut de plus en plus haut. Maintenant, on est en train de faire un point bas sur le niveau de l'ancien plus haut, mais bon, là, il n'y a rien d'inquiétant. Par contre, si on vient à perdre ce point bas, là, c'est officiel, on changera de tendance sur le daily. Donc, ce point bas, il est situé actuellement à 44 000 $. Donc, voilà, ça converge aussi sur cette zone des 44 000. Donc, clairement, ça va être une zone à surveiller et je pense aussi à payer pour ceux qui voudraient commencer à rentrer sur le BTC, parce que clairement, c'est une zone où on peut bien rebondir et repartir, et puis on sera quand même sur à peu près un moins 10, moins 15% je pense depuis le top. Après voilà, je vais vous parler de la deuxième zone qui est pour moi la plus royale, hein, si je puis dire, cette fameuse zone des 42 000 $. Maintenant c'est la zone que un peu tout le monde attend, donc en général, le marché, il aime pas trop faire ce que la majorité attend. Donc, est-ce qu'on aura une touchette pile dessus? En plus de ça, vous voyez la MA50, donc il y a vraiment tous les indicateurs qui sont là pour nous. Pour indiquer cette zone-ci, mais elle est peut-être trop évidente. Donc après, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne vraiment dans cette zone-ci, mais au lieu de s'arrêter pile à 42 000 et voilà, rassurer tout le monde est mission stop, enfin ces ordres d'achat et derrière on repart, ce qu'on peut faire, c'est venir gratter encore plus bas pour effrayer un peu plus les gens, faire paniquer un petit peu tout le monde, et pour le coup ensuite repartir avec moins de monde à l'intérieur. Donc ça c'est clairement un scénario qui est aussi jouable sur le BTC. On a, vous voyez, toujours cette divergence sur le daily. On a perdu aussi du coup la ligne de tendance, hein, c'est ce que je viens de vous montrer sur le H4. Donc vraiment pour moi ce mouvement il est un petit peu en péril. Donc au niveau du court terme, je pense que clairement maintenant oui, on peut venir sur une correction de plusieurs jours, plusieurs semaines. En plus on va attaquer avec le mois de septembre qui en général pour les crypto-monnaies est un mois de baisse. Donc j'ai envie de dire un petit peu toutes les étoiles s'alignent sur le BTC là pour entamer une correction. Si on se met sur le weekly, c'est pareil, vous voyez quand même 5 semaines de hausse, c'est pas rien. Donc les probabilités pour qu'on ait une bougie rouge, elles augmentent. Et donc voilà, donc là vous voyez aussi on a la EMA 21 qui est pile sur la zone des 42 000 $. On a aussi cette mèche. Donc vraiment la zone des 42 000 $, ça serait une entrée royale, hein, si on se positionne vraiment pour du moyen terme, pour du long terme. Après voilà, est-ce que le marché va vous offrir cette opportunité? On ne sait pas, personne ne le sait. Il faudra voir, il faudra composer avec, mais c'est clairement à envisager pour la suite. Je voulais vous partager les bornes de Bollinger que je trouve assez pertinentes dans ce cas-là. Je pense que vous avez remarqué dans les vidéos, je n'utilise pas 50 000 indicateurs parce que je trouve que ça sert à rien. Après, vous avez un graphique qui ressemble plus à rien, il y a 50 000 trucs dessus, c'est illisible et vous donnez juste des faux signaux, tandis que là, quand vous avez pas beaucoup d'indicateurs mais que vous les maîtrisez très très bien, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, c'est mon avis. Vous prenez le volume, le RSI, l'action des prix très importante, les tendances, et franchement vous êtes déjà très très bien pour vous trouver des points d'entrée pour du moyen long terme. Après peut-être que si vous faites du trading sur des plus petites unités de temps, vous avez besoin de plus d'indicateurs, et encore j'en suis même pas sûr, parce que plus vous avez d'indicateurs, plus ça vous demande de votre attention et plus ça vous demande d'analyser plusieurs trucs, alors que des fois il faut faire vite. Donc moi vraiment je fais dans le simple. Donc là les bandes de Bollinger, pourquoi elles sont pertinentes, je voulais vous montrer ici. Donc là c'est la première phase du bull run. À chaque fois on est venu rechercher le bas des bandes de Bollinger, hop, ici pareil. Donc là ça fait quand même un bon petit moment qu'on est collé à la borne haute des bandes de Bollinger. Donc voilà, la théorie veut à chaque fois on revienne chercher le bas des bornes. Donc là regardez le bas des bornes où elle se situe, au niveau des 42 000 $. Donc encore une fois en plus cette zone des 42 000 $ est mentionnée, est targetée, hein, j'ai envie de dire. Donc vraiment il va falloir se méfier de la zone des 42 000 et ne pas hésiter à la payer, je pense, parce que il y aura pas beaucoup de secondes chances avant que le train démarre sur le BTC si réellement le bull run a repris, puisque voilà, les personnes qui vont tenter de rentrer par exemple à 50 000 $, je vous dis que c'est très risqué, puisque déjà regardez, on commence à corriger, grosse zone de résistance, vous rentrez après 5 bougies, et si vraiment d'ailleurs on rentre en bear market, et vous prenez vraiment la totalité, vous avez acheté le point haut, et ça va être beaucoup plus compliqué à holder. Donc vraiment attendez des bougies rouges, regardez sur le weekly pour vous positionner plus tranquillement pour du long terme. Alors on va poursuivre avec Ethereum qui lui est toujours dans son range. Vous voyez avec la borne haute située à 3350 $, on a vraiment collé très longtemps, on n'a pas réussi à la passer. Donc là on se fait repousser, vraiment très corrélé au BTC en ce moment, Ethereum en plus. Donc dès que Bitcoin corrige un peu, l'Ethereum corrige aussi exactement de la même manière. Donc là est-ce qu'on va venir chercher la borne basse, hein, à 2900 et quelques dollars, et en plus de ça si on combine ça à l'analyse sur le daily, alors ça correspond. Donc là vous voyez la ligne de tendance d'Ethereum, elle a déjà été brisée, donc hop je vais la supprimer. Maintenant vous voyez, donc ça c'est le range, je vais mettre la borne basse ici, vous avez, on a deux clôtures daily. Donc là clairement
je sais pas si vous l'avez remarqué, mais là pour moi on a un double top, hein. On pourrait faire un double top comme ça, un M, donc ça serait pas du tout bullish. Si on vient à casser et perdre les 3000 $, pour le coup, ça va entamer un mouvement baissier bien plus puissant derrière sur l'Ether, avec, je vous ai mis la première zone d'achat. Si on met l'objectif des M, ça va tomber pile dessus, je pense, à peu près. Voilà, hop, vous voyez, on se retrouve dans cette zone d'achat que j'ai identifiée depuis un bon petit moment, donc des 2700 $. Maintenant, avec une telle structure, voilà, en M et une telle montée ici, ça m'étonnerait pas qu'on vienne quand même descendre bien plus fort finalement derrière, et pourquoi pas venir même rechercher les 0,61, 2300 $, donc, et même 2500 $ au 0,5 de Fibonacci. Après, évidemment, ça va dépendre de la correction du BTC, mais voilà, vous avez les différentes zones d'achat pour commencer à rentrer sur l'Ether, Ether qui est assez bullish il me semble sur le weekly. C'est exactement comme le Bitcoin, mais voilà, pareil, vous n'allez pas rentrer après 4 semaines de hausse là pour le coup pour Ether. Attendez une correction qui peut très bien arriver et qui pourrait prendre plusieurs semaines, tout le mois d'août, par exemple, tout le mois de septembre avant de repartir. Allez, on passe à Avax. Il va y avoir pas mal de choses à dire sur Avax parce que voilà, ça a été un sujet sur les réseaux sociaux dont beaucoup de personnes ont parlé ces derniers jours, et en même temps c'est normal vu la hausse qu'on a connue sur Avax. Et voilà, j'ai dit pendant très longtemps qu'il était intéressant de prendre ses profits, notamment ici sur cette zone des 40 $. Donc là, vous voyez marqué achat, mais c'est parce que mon plan a changé forcément, vu ce qu'a fait Avax. Mais en tout cas, ici, moi personnellement, j'ai vendu une bonne partie de mes Avax ici, et je regrette pas du tout. Si je vous mets sur le weekly, c'était totalement légitime. Regardez, on avait ici 2 fois, on avait buté sur cette zone-ci, on repartait quand même d'ici de 10 $ et on venait ici. Donc il y avait de grandes chances pour qu'on s'arrête. Alors on s'est pas arrêté, on a poursuivi, il y a eu du FOMO, pas de souci, mais aucun regret d'avoir vendu ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des personnes qui ont continué d'acheter, et maintenant elles vont se retrouver un petit peu piégées parce que on corrige. Donc là, celles qui ont acheté ici, elles sont déjà un petit peu en PLS, parce que là on est déjà sur un moins 30%, il me semble, à peu près, si on prend même le début de cette mèche. Là en plus c'est une figure vraiment de retournement de tendance. Là c'est une englobante, c'est-à-dire qu'on englobe le corps ici de la bougie de correction, englobe totalement celui de la veille. Donc c'est une figure de retournement, et donc maintenant on se retrouve sur cette zone qui, pour moi, on peut recommencer à rentrer sur Avax, hein. C'est une ancienne grosse résistance qui pourrait devenir support. C'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est clair et net que si derrière Bitcoin vient corriger plus, Avax, vous pouvez l'attendre sur ses moyennes mobiles. Vous voyez comme il est loin, si on compare à celle du BTC qui est à 42 000. Là, il y a énormément, il y a beaucoup plus de pourcentage de baisse que sur le BTC. Donc vous allez prendre, pour ceux qui sont rentrés ici, ils vont prendre vraiment très très cher. Et ça serait pas étonnant, parce que c'est comme ça. Quand vous avez une hausse qui monte aussi puissamment, derrière vous avez une correction au prorata. Donc voilà, cette zone-ci, elle est clairement envisageable, des 30 $. Si je me mets sur le weekly, ça correspond en plus de ça au 0,6 de Fibonacci. Il y a eu énormément de clôture weekly ici, donc c'est une grosse zone où le prix a été échangé, où l'actif a été échangé. Donc clairement pour moi, la prochaine zone pour du long terme, pour Avax, pour rentrer vraiment sereinement, c'est cette zone des 30 $ environ. Vous pouvez aussi recharger sur les 0,5 et aussi commencer, mais avec du coup beaucoup de risques, plus de risques sur la zone de l'ancienne ATH, donc des 40 $, des anciennes clôtures ATH, on peut dire, des 40 $. Vous pouvez commencer à rentrer petit à petit. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, je vous l'ai dit hier, rentrez petit à petit, mais ne faites pas des all-in, c'est beaucoup plus agréable pour pouvoir essayer de trouver le bottom à chaque fois et essayer ensuite de vendre le top. Et je voulais conclure la vidéo par Tezos parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Hier, il nous a fait un magnifique pump. D'ailleurs, j'ai été assez content parce que voilà, j'ai vendu une petite partie de mes Tezos ici. Alors, je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Ça, je l'avais fait avant le pump. Enfin, je l'avais fait quand on commençait à pump ici. Tout simplement les 0,5 de Fibonacci. Et hop, comme par hasard, on a réagi pile sur ce niveau de prix. Et derrière, on corrige. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est la deuxième raison aussi pourquoi j'en ai vendu un petit peu, c'est pour du plus long terme. Regardez ce canal, ce bisseau d'élargissement un petit peu, qui est assez parfait si on prend pas en compte cette petite imperfection. Finalement, on a quand même 4 touchettes maintenant sur le haut du canal, et regardez hier ce qu'on est venu faire. Hop, touchette parfaite dessus. Donc comme quoi l'analyse technique des fois c'est assez surprenant, et pour moi je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui fonctionnent. Donc voilà, là on a venu faire la touchette pile ici, maintenant se repousser. Je vais vous mettre, si jamais vous voulez rentrer, hop, on va se mettre un petit Fibonacci. Hop, donc là on est sur les 0,23, les 0,5 et là où il y a aussi les moyennes mobiles, donc pas compliqué. Voilà cette zone ci qui est toujours intéressante. Hop, donc c'est à peu près 3,5 $.
pour recommencer à rentrer, je pense, sur tes os, genre sous le daily. Ouais, voilà, ça correspond à la zone juste avant l'accélération haussière, un petit peu de break, parce que là, regardez, si on met un petit trait, vous voyez, c'est une zone où on butait pendant très longtemps les 4 $ à peu près. Donc si on vient faire un pullback dessus, pourquoi pas payer pour espérer derrière une future hausse. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.